c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 de mes mangas préférés 2018. Je commence ma vidéo en vous souhaitant une excellente année 2019, j'espère que tous vos vœux vont se réaliser, que l'année va être très bonne pour vous et que vous avez pris des bonnes résolutions. Moi j'ai pris quelques résolutions, notamment concernant la chaîne, des petites choses vont changer, j'en parlerai plus tard. Aujourd'hui je suis pas là pour ça, je suis là pour vous parler des 20 mangas qui ont marqué mon année 2018. A la base je voulais faire un top 10 mais j'ai vraiment galéré à éliminer des mangas, j'avais listé tous les mangas qui sont sortis en 2018 et que j'ai lus et au fur et à mesure ma liste diminuait mais je restais bloquée aux alentours de 20 et je me suis dit que j'allais vous en présenter 20 et en plus je triche parce que je vais vous parler de 23 livres et en plus il y a des mangas que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année qui vont pas être sur la liste du coup mais il fallait faire des choix, je les ai faits et quand je vois comment c'était dur de choisir, il y a beaucoup de gens qui me demandent mon top 10 de mes mangas préférés de tous les temps et franchement j'ai mis 3 plombes à faire ce top 20 et je pense qu'un top 10 ça va être très compliqué sur tous les mangas, je vais passer des heures. Mais il arrivera un jour et j'espère que j'arriverai à vous le faire en 2019. C'est d'ailleurs une de mes résolutions. Je vais commencer le top sans plus tarder puisqu'il y a quand même pas mal de livres dont je vais vous parler, donc ça va durer assez longtemps. Une dernière précision, c'est un top et pas un classement, donc ça va pas de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré, je les ai tous aimés et il n'y a pas du tout de classement parce que j'arrive déjà pas à choisir 20 mangas, alors imaginez si je devais les classer, ça prendrait encore... Je pense que cette vidéo en fait sortirait en 2020, voilà, donc ça servait à rien, donc il n'y a pas du tout de préférence et je vais commencer par les 3 qui m'ont le plus surpris. Le manga qui m'a le plus surprise en 2018 c'est Drop Frame, c'est publié chez Doki Doki et c'est terminé en 4 tomes, les 4 tomes sont déjà sortis. Et je vous en avais parlé dans une vidéo What's News, c'est un manga, j'étais pas sûre de l'acheter parce que franchement l'histoire m'emballait pas à 100%, j'étais pas sûre de ce que ça allait donner et finalement j'ai bien fait de craquer parce que j'ai été agréablement surprise et vraiment très surprise de l'histoire. Dans le résumé on apprend que cette histoire va nous parler de Junsuke, un adolescent qui va avec 3 camarades de classe réaliser un film durant l'été. Pendant le tournage du film, ils vont croiser une fille qui s'appelle Lou, elle va les rejoindre dans l'équipe de tournage et Junsuke va avoir plus ou moins un petit coup de cœur pour elle, mais il va y avoir un événement tragique qui va survenir et le cours du temps va se retrouver bouleversé et je vous en dirai pas plus parce que franchement je vous laisse la surprise, moi je m'attendais pas du tout à ce que le manga parte comme ça et j'ai trouvé qu'il était génial et donc c'est pour ça qu'il est dans ce top 20. La deuxième série qui m'a agréablement surprise c'est Otaku Otaku publié chez Kana, la série est encore en cours et c'est un manga que j'ai déjà présenté sur ma chaîne dans une vidéo The Story Begin, donc je vous en dirai pas plus, si vous avez envie d'en savoir plus il faut aller voir cette vidéo. Tout ce que je vous dirais c'est que c'est un manga qui est très drôle, ça raconte l'histoire de couple d'otaku et franchement je pensais pas que ça allait être aussi marrant et aussi bien fait. Le troisième manga qui m'a agréablement surprise c'est Dr Stone, c'est publié chez Glénat et c'est encore en cours et si ça m'a agréablement surprise c'est parce que les dessins sont de Boichi et c'est un dessinateur avec lequel j'avais beaucoup de mal, j'avais lu aucune série de lui avant parce que franchement j'avais du mal à adhérer au dessin et puis je me suis laissée tenter par Dr Stone et j'ai bien fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dr Stone c'est l'histoire de 2 lycéens qui vont se réveiller après avoir été transformés en pierre comme toute la population, ils ont été transformés pendant des siècles et un jour ils vont se réveiller, toute trace de civilisation a disparu et il va falloir repartir de zéro. J'ai finalement réussi à me faire au dessin et j'ai même entamé une deuxième série de Boichi qui est Origin et bientôt Sunken Road, donc finalement j'ai réussi à passer le cap et j'ai bien fait parce que Dr Stone c'est vraiment un super manga, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, drôle et j'ai hâte de lire la suite en fait. Je passe au 4e manga avec l'Atelier des sorciers qui est publié chez Pika, la série est encore en cours et c'est un manga que j'ai déjà présenté sur ma chaîne donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie d'en savoir plus. C'est une histoire de sorcière avec des dessins vraiment sublimes et rien que pour les dessins ce manga vaut le coup d'œil mais l'histoire est vraiment très cool aussi, c'est un de mes coups de cœur de l'année et donc voilà il est dans ce top aussi. Le 5e manga qui devait forcément figurer dans ce top c'est The Promised Neverland, c'est publié chez Kazé, la série est encore en cours, c'est un manga dont j'ai pas encore parlé sur ma chaîne mais c'est un coup de cœur de l'année et j'étais un petit peu dubitative au début parce qu'il y a tellement une battage qui a été fait autour, j'avais pas trop envie de l'acheter, enfin je savais pas si ça allait être bien ou pas et j'ai adoré. L'histoire c'est l'histoire d'enfants qui sont élevés dans un orphelinat mais c'est pas un orphelinat glauque comme on a souvent l'habitude d'en voir dans les films etc. C'est un orphelinat où tout se passe bien, ils vivent un peu comme une famille jusqu'au jour où les enfants les plus âgés vont découvrir ce qui arrive aux enfants qui se font adopter et là ça sombre dans l'horreur.
Je vous en dis pas plus pour vous garder la surprise, mais franchement c'est un des rares mangas que je lis qui me tient en haleine de bout en bout. Je ressens vraiment un sentiment d'angoisse quand je lis et il méritait totalement tout le battage qui a été fait autour. C'est vraiment un super manga. Le sixième manga c'est Au Grand Air, c'est publié chez Nobidobi, la série est encore en cours et ça nous raconte l'histoire d'adolescentes qui sont fans de camping. C'est un manga tranche de vie et sincèrement en le lisant ça m'a donné envie d'aller faire du camping avec des copines. En plus elles se font toujours des petits plats qui ont l'air super bons, un petit plus pour moi puisque j'adore la nourriture et c'est un manga que je recommande vraiment et que je vais présenter en 2019. En plus les couvertures sont très belles et les dessins mignons, si vous hésitiez à prendre cette série, et ben moi je vous conseille de foncer. Le septième, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est Beyond the Clouds, c'est publié chez Kiun, la série est encore en cours et donc je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien pour aller voir ma vidéo. C'est un manga très poétique avec des sublimes dessins et un petit côté steampunk, franchement une petite perle. J'enchaîne tout de suite avec un autre manga dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Fairy Tail Battle Royale, c'est publié chez Doki Doki, la série est en cours et vous savez déjà ce que je vais vous dire, le lien sera en barre d'infos pour aller voir la vidéo. C'est un manga qui est franchement sous-coté, on en a peu entendu parler, c'est un manga entre contes de fées et contes macabres, un petit peu un survival game et franchement je vous le recommande fortement. À la 9ème place il y a Trace publié chez Komiku, la série est encore en cours et ça nous raconte l'histoire de Reiji Mano, un expert médico-légal qui est très pro. Ce qui l'importe c'est la vérité, peu importe les enjeux politiques etc. qu'il peut y avoir dans une affaire, quand il est sur un cas, et ce qu'il veut c'est la vérité, les vrais meurtriers, les vrais violeurs etc. Mais à côté de ça, il a une petite part sombre puisque ce qui l'importe encore plus que la vérité, c'est de venger sa famille qui a été assassinée quand il était jeune. J'ai beaucoup aimé la double personnalité du personnage principal, c'est une histoire qui m'a tout de suite emportée et c'est un manga que je vous recommande. De toute manière, chez Komiku, je suis rarement déçue et donc là, c'était encore un coup de cœur. Dans un style un petit peu similaire, il y a Route N qui est publié chez Kiun et la série est encore en cours. Cette fois-ci, on nous raconte l'histoire de Taiji qui travaille dans une usine de nettoyage spécialisée. Ils sont spécialisés dans le nettoyage de cadavres, que ce soit des gens qui sont morts depuis longtemps et qui sont en décomposition, ou alors pour les scènes de crime. Et justement, en ce moment, dans la ville où travaille Taiji, il y a un serial killer qui démembre les gens et qui prend les morceaux de corps pour écrire le mot « end ». Et le patron de Taiji va peut-être être impliqué dans ces histoires de meurtre. Et je vous en dis pas plus. Et franchement, ce manga, je l'ai adoré. Je vous conseille de foncer si vous aimez les histoires policières, les trucs de serial killer. Franchement, moi je suis fan de Criminal Minds et j'ai adoré ce manga et je trouve que chaque tome, on va de surprise en surprise et c'est vraiment un délice à lire. Le mot délice est peut-être pas très bien choisi puisqu'on parle quand même de corps démembrés, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et pour le suivant, on reste dans l'univers des enquêtes avec Moriarty qui est publié chez Kana, la série est encore en cours et dans ce manga, on va découvrir la némésis de Sherlock Holmes qui est Moriarty. On va voir son enfance et on va voir pourquoi c'est devenu un super vilain et quel est son but. Et bien sûr on va aussi retrouver Sherlock Holmes et ce manga est super bien fait, l'histoire est géniale. J'ai lu les 3 premiers tomes et je ne suis pas du tout déçue, en plus les dessins sont très beaux, j'adore l'atmosphère un petit peu de Londres du 19e siècle, franchement j'ai tout aimé et je trouve ça génial de découvrir l'histoire de Moriarty et de voir ses motivations. Selon moi, si vous êtes fan de Sherlock Holmes et d'enquête, vous allez adorer ce manga. Pour le suivant, on reste toujours dans l'investigation mais dans un autre genre avec Vatican Miracle Examiner qui est publié chez Komiku et la série est en cours. On nous parle de l'histoire de Iraga et Nicolas qui sont 2 religieux envoyés par le Vatican pour authentifier les miracles. Et franchement, j'avais peur que ça soit très religion, etc. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de science et il y a beaucoup de miracles qui ne sont pas des miracles en fait. Et j'ai adoré ce manga, j'adore chaque tome. Je trouve qu'il y a en fait, dans les 3 premiers tomes, il y a un petit peu une histoire qui se suit. Et je trouve qu'elle est super, et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais franchement c'est aussi un de mes coups de cœur 2018, j'ai adoré. Et en même temps je vous l'ai dit, Komiku me déçoit rarement. Le suivant c'est Murcielago publié chez Ototo et la série est encore en cours et ça nous raconte l'histoire de Kuruko Komori, une tueuse professionnelle, une tueuse à gages qui a été inculpée par le gouvernement japonais, mais le gouvernement il va décider de la relâcher pour qu'elle aille s'occuper des criminels un petit peu récalcitrants et qu'elle aille les éradiquer. Elle va être sous la surveillance d'une femme qui s'appelle Hirato et qui est fan de véhicules en tout genre, que ce soit les voitures, les vélos, etc. Le manga est très marrant, je vais pas aller jusqu'à vous dire que j'adore la personnalité de Kuruko parce que c'est quand même une tueuse à gages et puis elle a une personnalité vraiment très spéciale, elle est assez déjantée. Mais elle forme un bon duo avec Hirato et par contre il y a un gros côté ecchi, alors je suis pas sûre que c'est du ecchi, mais Kuroko elle aime bien se taper des petites nénettes et il y a des scènes un petit peu olé olé, enfin on voit rien hein, mais bon il y a quand même beaucoup de moments où elle a des pensées un petit peu obscènes. Donc si vous avez envie de le lire, il faudra réussir à surmonter ce côté très obsédé. Le suivant a aussi une héroïne en personnage principal et c'est Ranjo Desperado, publié chez Kurokawa, la série est encore en cours et ça nous raconte l'histoire de Monko, une jeune femme qui voyage seule sur les routes. Elle voyage peut-être seule
mais elle affronte le danger avec force et intelligence, que ce soit des braqueurs, des bandits ou des monstres, rien ne lui résiste. Mais elle, ce qu'elle cherche, malgré sa maîtrise du sabre, ce n'est pas le combat, c'est l'amour. Elle a un véritable cœur d'artichaut, et si elle voyage comme ça seule, et ben c'est pour trouver l'homme de sa vie. J'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel le manga évolue, avec un petit côté western, et puis j'adore l'héroïne qui est complètement décalée par rapport à ce qui se fait d'habitude, puisqu'elle est vraiment très forte au combat, mais elle, ce qu'elle veut, c'est pas du combat, c'est un mec, et elle a vraiment un cœur d'artichaut, je vous le dis, elle tombe amoureuse tout le temps, et c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très bien fait, et les dessins sont très beaux, et donc c'est un manga que je vous recommande vraiment, surtout si vous aimez bien les femmes fortes. Le suivant, je vous en ai déjà parlé, c'est Made in Abyss, publié chez Ototo. La série est encore en cours et vous savez ce que je vais vous dire, le lien est en barre d'infos pour voir la vidéo. C'est une histoire d'aventure avec des personnages principaux vraiment très mignons, Rico et Legu qui sont deux personnages principaux que j'aime beaucoup. Les dessins sont très beaux, l'histoire est géniale, je vous en dis pas plus, si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir mon autre vidéo. Le manga suivant, c'est Deep Sea Aquarium Magmel, publié chez Vega, et la série est encore en cours et ça nous raconte l'histoire de Kotaro, un jeune balayeur à l'aquarium Magmel, qui est un aquarium qui est à 200 mètres sous l'eau, où on peut voir les poissons des profondeurs. Kotaro est fasciné par cet univers, il est fasciné par les poissons des profondeurs, il a pas mal de connaissances sur ces poissons, mais il est seulement balayeur. Sauf qu'un jour, il va faire la rencontre du directeur de l'aquarium et ça va changer sa vie. Et c'est un manga qui est vraiment beau. Mon seul regret, c'est que toutes les planches ne soient pas en couleur. Je sais que c'est pas possible, mais franchement, j'aurais trop aimé voir certaines planches en couleur. Parce que c'est vraiment juste magnifique et la couverture est très belle, les dessins sont très beaux et l'histoire est vraiment prenante. C'est un peu un tranche de vie, enfin ça ne nous raconte pas forcément pour l'instant une histoire très profonde, mais c'est vraiment un manga que j'ai adoré. Le manga suivant, c'est La fille du temple au chat. La série est terminée en 9 tomes, c'est publié chez Soleil Manga et je l'ai déjà présenté sur ma chaîne ce mois-ci. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie d'en savoir plus. C'est un manga tranche de vie avec des dessins très beaux et un petit côté inattendu, mais je vous en dis pas plus, allez voir ma vidéo. Je continue avec les mangas dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est Good Night, I Love You, publié chez Akata. La série est terminée en 4 tomes et il n'y a que 2 tomes de sortie pour l'instant en France. Est-ce que j'ai besoin de vous redire ce que vous devez faire si vous avez envie d'en savoir plus? C'est un manga un petit peu tranche de vie sur un voyage initiatique qu'un garçon va faire suite au décès de sa mère. Voilà, j'en dis pas plus, allez voir ma vidéo. Je ne pouvais décemment pas vous faire un top 20 des mangas sortis en 2018 sans vous parler d'un manga de nourriture et donc je vais vous parler de Artiste, un chef d'exception publié chez Glénat. La série est en cours et ce manga nous raconte l'histoire de Gilbert. Oui, vous avez bien entendu, l'histoire de Gilbert, un super prénom. Je suis désolée pour tous les Gilbert qui regardent ma vidéo. C'est donc l'histoire de Gilou qui travaille dans une cuisine d'un restaurant étoilé. Il est très doué en cuisine mais il ne fait pas la cuisine, non, il est à la plonge suite à un problème qu'il y a eu. Il s'est retrouvé à la plonge et comme il est très timide, il ne dit rien à personne. Il ne se plaint pas de sa situation, mais ça va changer le jour où Marco va arriver en cuisine. C'est quelqu'un d'extraverti et il va aider Gilbert à sortir de sa coquille. Si j'aime beaucoup ce manga, ce n'est pas seulement parce qu'il parle de nourriture, ça fait partie des raisons, mais ce n'est pas que pour ça, c'est parce que aussi ce manga parle du fait d'être timide, du fait de sortir un petit peu de sa coquille, du fait d'en fait d'oser être soi, et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé pour ça aussi, et aussi parce qu'il parle de nourriture, parce que la nourriture c'est quand même la vie. Le dernier manga, et non des moindres, c'est Noise, publié chez Kiun. La série est en cours et c'est par l'excellent auteur Tetsuya Tsutsui. Et l'histoire, c'est l'histoire de Keita, un jeune agriculteur qui cultive des figues. Et en fait, il y a quelqu'un sur internet qui a fait la pub pour ses figues. Et du coup, beaucoup de gens achètent ses figues. Et il fait revivre comme ça sa région. Et son rêve, c'est que sa famille revienne habiter avec lui, puisque sa femme et son enfant sont partis du village dans lequel il vit, puisqu'il n'y a pas d'école. C'est vraiment un petit village. Et donc, il a ce rêve de se retrouver réuni avec sa famille. Mais ce rêve, eh ben, il va peut-être vaciller le jour où il y a un homme un petit peu louche qui arrive au village. Et je vous en dis pas plus. J'avais lu l'extrait quand Kyun a sorti l'extrait, j'avais qu'une hâte après avoir lu l'extrait, c'était de lire le tome 1, et maintenant que j'ai lu le tome 1, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. C'est un auteur que j'adore sa manière de voir la société, j'adore sa manière d'écrire, et si vous ne connaissez pas les autres œuvres de cet auteur, notamment Prophétie, je vous conseille fortement d'aller les lire et de lire aussi Noise. Et donc voilà le top des 20 mangas que j'ai préférés en 2018, même si ça a été très dur de choisir. Il y a d'autres mangas comme Ellie chez Kana qui est sorti, qui me fait mourir de rire ce manga, mais il n'est pas dans ce top, mais bon, je pouvais pas tout mettre. Et par contre, je vous avais dit qu'il y avait en fait 3 livres supplémentaires et je vais vous en parler tout de suite. Le premier dont je vais vous parler, il ne figure pas dans le top parce que ce n'est pas un manga, c'est un album pour enfants, c'est Poupelle et la ville essentielle. Et c'est un manga que je vais présenter parce que c'était un de mes chouchous couvertures, mais franchement, si vous aimez les albums pour enfants et si vous aimez les belles illustrations, voilà, je sais pas si vous voyez, je vous mettrai l'image à côté de moi, mais c'est vraiment un album qui est sublime et je le recommande fortement et je ferai bientôt ma vidéo dessus. Les 2 autres livres, ce sont des mangas, mais les auteurs ne sont pas japonais, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le top 20.
C'est faux, ils sont pas dans le top 20 parce que j'arrive pas à choisir et donc voilà, c'est mon top 22 des mangas. Mais comme il fallait trouver une excuse, et je dis que c'est parce que les auteurs sont pas japonais, mais en vrai, c'est parce que j'arrivais pas à choisir. Le premier, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Carciphona, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus, c'est un très bon manga. Le premier tome a un petit peu des dessins qui sont un petit peu en dessous de ce que l'auteur peut faire, mais ça s'améliore au fil des tomes et j'ai vu des extraits du tome 6, c'est vraiment très beau. Le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Oz Overcome Survival Experience. C'est un manga dont j'avais déjà parlé dans une vidéo What's New, c'est par un auteur et un dessinateur français. C'est leur premier manga et franchement, j'ai pas été déçue. Je trouve que ce manga a un côté très Black Mirror et moi j'adore Black Mirror. L'histoire en fait, c'est l'histoire d'un jeu vidéo qui propose de surmonter ses phobies par de la VR et en fait il y a tout un côté un petit peu entre réalité et fiction qui est très intéressant. C'est un très bon premier tome, il fixe bien le décor et j'ai très envie de savoir la suite et je pense que si vous avez envie de lire un bon manga français qui est sorti cette année, lisez celui-ci. Et donc voilà, j'ai fini mon top 20, 22, 23, on ne sait pas bien, mais bon, j'ai fini mon top des mangas sortis en 2018. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont très bien. Je vous ai sélectionné ce que j'ai préféré et c'était vraiment très dur. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre top 5, votre top 10 ou votre top 46 de l'année 2018. Moi, j'ai terminé ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!